Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage spécial Saint-Valentin. Et donc ce que je vais faire, c'est un cadeau tirage gratuit pour ceux ou celles qui ont envie d'avoir un tirage gratuit pour chaque signe. Mettez dans le commentaire, je suis intéressée. Voilà, donc je suis intéressée et je ferai un tirage au sort pour chaque signe. Donc voilà, c'est pour vous. Je ferai une vidéo spéciale pour les tirages au sort, pour donner les gagnants, et comme ça vous rentrez en contact avec moi. Et ça sera pour une seule question, bien sûr, une seule question, un tirage personnel pour les gagnants ou les gagnantes. Voilà, on y va pour chaque signe, le tirage spécial Saint-Valentin. À tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue les nouveaux. Abonnez-vous, hein, la clochette qui est là. Alors, avec les 77 d'Alieske, on va voir les messages pour la vie sentimentale, vie amoureuse. Il y a déjà une carte qui a sauté pour vous. C'est le consultant, la consultante. Take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you. Ah. Alors, pour les Gémeaux qui ont connu récemment une relation, en fait une relation pour le plaisir, hein, du corps, le plaisir de passer des bons moments, vous voyez, il y a une coupure, je pense, il y a eu une interruption, des appels, on ne donne pas signe de vie, hein, on est... En fait, on dépend. Comme il y a une addiction par rapport à cette personne, il y a une addiction par rapport à ce plaisir de trouver la personne. Hein, on passe des bons moments, mais c'est plutôt physique. Hein, pour certains physiques. Ouais, on cache des choses, hein, il y a un secret. Il y a un conflit intérieur ou un conflit avec la personne. Là, on ne comprend pas. Et on vous dit non. Hein, non, là, il n'y a pas d'évolution. Hein. Là, on croit, on va connaître des choses. Hein, on va savoir peut-être une vérité. Ou des choses sur cette personne-là, sur cette relation. Hein. Donc ça parle vraiment d'une relation passagère, un début de relation passagère qui vous laisse pas tranquille. On voit là, on est dépendant. Et vous voyez un début aussi, un début de... la personne elle se cache. Un début de conflit, un début de mensonge, un début de cacheterie, et pas la peine de trop y croire, je pense. Pour certains, c'est un message. Pour les Gémeaux, si vous êtes dans cette situation. Pour les célibataires, pour le moment... on vous dit, prenez du bon temps, prenez le plaisir de passer des bons moments, prenez le temps de profiter de ces aventures, de ces moments de plaisir, hein, ne pas se prendre la tête peut-être aussi, et pour certains, peut-être c'est votre cas en fait, hein, et on fait une pause, parce que ça devient un peu une addiction, un besoin. Il faut faire attention, c'est plutôt ça, hein, de passer, voilà, d'une aventure à l'autre, il faut faire attention. Comme je dis, c'est un peu, oh là là, j'ai oublié. Un peu particulier ce message, voilà, c'est ce que j'allais dire, un peu particulier. Il se peut aussi, pour certains, vous allez vous rendre compte qu'il y a une tromperie, une trahison, il y a un secret, vous voyez, par rapport à un message de son téléphone. C'est un peu conflictuel. Hein. On va faire prendre connaissance de ça. Hein. Il y a une décision aussi de mettre fin, peut-être aussi, à une situation. On continue avec l'oracle de la triade. Pour les Gémeaux, pour la relation amoureuse.
Mais faites attention, hein, le message, il ne faut pas être aussi parano. Hein, c'est un ressenti. Vous, si vous le sentez, si vous avez un doute, ben, il faut approfondir. Approfondir, s'il y a un ressenti, vous voyez, votre cœur vous dit, mais vous ne faites pas attention, il y a une intuition de quelque part. Hein. Bah, take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you. Changement, mutation. Donc, grâce à cette découverte, grâce à quelque chose que vous allez prendre connaissance, hein, vous prenez un choix, une décision. Une décision, on passe à autre chose. Hein. Il y a une mutation. C'est aussi se trouver en équilibre avec soi-même, hein, libre aussi, et voilà, l'équité. Hein. Vous serez en paix avec vous-même et avec votre entourage, avec tout le monde, hein, parce que ça sert à rien de faire des choses, des efforts et tout, alors que les choses ne passent pas comme prévu, ne sont pas dans votre sens. Vous voyez, donc là, mettre fin à une situation, mettre fin à ses pensées grâce à une découverte, hein, parce que vous allez savoir quelle décision prendre, quel choix faire, d'accord? Soit dans le sens négatif ou positif, à vous de voir. Mais là, on met fin à une situation et on retrouve la paix. Vous voyez, il y a du changement radical qui, pour retrouver cet équilibre et cette balance, en fait, balance de la paix. Hein, on a envie d'en finir avec toute cette énergie inutile qui font plus de mal, en fait, hein, à essayer de reconquérir la personne, à essayer d'y croire, alors qu'au fond de vous, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, je pense que ça sera clair et net pour vous. Et la delta aussi, peut-être le hasard, vous allez... l'univers, l'intuition vous aidera à comprendre, vous aidera à prendre connaissance de la situation et mettre fin à cette situation, à vos doutes, hein, vos questionnements. C'est une torture aussi, hein, en soi. Bon, on passe à l'oracle de l'amour pour voir l'énergie de cette... Ah, il y en a deux. Le goût de l'autre. Vous voyez, c'est physique. Hein. Et les âmes rieuses. Il y a la joie, le bon, voilà, on prend du plaisir. Hein, c'est sensuel, hein, c'est physique. Hein, c'est physique. C'est physique. Pour certains, c'est voilà, le plaisir. Le plaisir à passer ces moments avec la personne, c'est le plaisir de la chair. Je suis en train de regarder. Je continue avec Aradia. Je vais lire quand même. Alors, la ligne 4 et 3. Deux cartes qui se suivent. Les âmes rieuses. Alors, pour beaucoup d'entre nous, le fantasme de l'âme sœur correspond à l'envie de trouver un partenaire capable de nous remplir d'amour une fois pour toutes afin de ne plus jamais souffrir. Dans cette envie de mettre la main sur celui ou celle qui nous délivrera de notre insatisfaction, nous prenons le risque de multiplier les relations sans lendemain. Je vous ai dit, les plaisirs. Ouais, on a envie de retrouver... et faites attention. Hein. Donc, c'est ça. Peut-être le fait d'y croire en fait en multipliant qu'on tombera sur la bonne personne, peut-être c'est un piège parce qu'il peut y avoir aussi l'addiction hein, et le dégoût aussi parce qu'on n'arrive pas à tomber sur la bonne personne aussi hein. Voilà. Le goût de l'autre, la différence entre hommes et femmes est la cause de l'attirance mutuelle des sexes. Les moments paisibles comme les difficiles souffrances passent, mais il existe un amour plus grand et encore plus vaste que l'attraction des corps, une harmonie supérieure des âmes qui dépasse notre propre entendement. Donc voilà. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a les deux cartes. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous avez là
autre message. Aradia, on continue avec Aradia. Création. Oh, il y a le couple aussi. Hein. Création. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Création. Création. Bien que nous l'ignorons, le plus souvent, nous sommes tous des créateurs. La création est innée. Il est dit que les sorcières ont créé quelque chose à partir de rien. Et cela, nous le pouvons tous. Osez prendre des risques pour créer. Sortez des sentiers battus. Mutation, changement. Changement d'attitude. Changement voilà, de façon de vivre ces instants en relation amoureuse, ces moments d'amour, ces moments de plaisir à deux. Changer aussi peut-être la façon, votre façon d'être, votre façon de faire. Soyez créatif aussi, voilà, avec votre amoureux ou amoureuse, avec votre chérie. Et j'ai fini. Si vous avez envie de participer au tirage, vous mettez en commentaire j'y participe et il y aura un tirage pour donner le nom ou la personne qui est gagnante. Voilà. Et je vous dis ciao ciao, merci.